Salut, aujourd'hui on est dimanche 13 octobre. Donc dimanche, c'est le jour de Dieu, hein, le jour des deux manches, le jour du repos, selon la religion catholique. Hein, sympa. On a quand même un jour pour récupérer, pour reprendre des forces. Ouais, tu verras, je suis assez maintenant sarcastique. Je l'étais déjà avant, hein, la religion catholique m'avait passablement déplu. Et puis, à tel point que quand ma dernière grand-mère est morte, je voulais vraiment pas du tout qu'on l'enterre religieusement. En plus, elle n'était pas, elle, catholique, elles étaient plutôt communistes, mes grands-parents de l'autre côté. Et ma sœur a vraiment impérativement tenu à ce qu'on fasse ça. Après, c'était du coup pas religieux, mais c'était tu sais, comment on dit, c'était pas un prêtre, mais c'était, voilà, une personne un peu catholique qui a fait une petite cérémonie comme ça. Et c'est vrai que du coup, j'ai trouvé que les gens sont sympas, les gens veulent le bien, des beaux idéaux, essayer, tu vois, de s'élever. Après, l'institution en elle-même, je te dis, voilà, plus j'avance dans ma compréhension de ces systèmes-là, plus, voilà, je me rends compte que c'est carrément mafieux comme façon de faire, hein. C'est violent, c'est ultra violent. C'est ce qui, voilà, qui rejoint, je sais pas moi, l'État, la religion et les mafias. C'est l'utilisation de la domination, de la violence sur les gens, hein. Avec tous le même discours de dire que oh, c'est pour votre bien, c'est pour votre bien, c'est pour votre bien. Bref, aujourd'hui on est dimanche, le jour du soleil. Et ça, le soleil, par contre, tu vois, il appartient à personne. C'est c'est lui notre lumière, notre chaleur, notre vie, hein. Le soleil et l'eau. Encore l'eau, on peut se l'approprier sur Terre. Le soleil, c'est plus compliqué. Donc aujourd'hui, on est le 13. Tu vois bien cette carte qu'on connaît, qu'on attribue à la mort, hein. Mais on voit bien que c'est tout sauf mort. C'est une carte qui est complètement active. La mort, c'est ce qui est inactif, hein. Quand t'es mort, t'as plus trop de moyens d'agir. Bon, tu peux toujours être un fantôme, mais t'es encore pas à ta place. Donc là, on n'est pas du tout dans une histoire de mort et d'immobilité. On est au contraire dans une histoire d'action, de transformation, hein. Tu le sais, j'arrête pas de te le dire. Ça, c'est mon point de vue. Donc la transformation, et pas la petite transformation, hein. C'est la transformation qui tu vois, elle a une belle lame là, bien, une belle faux. Quand on fauche, tu vois, c'est, tu vois, l'effet de couper les blés, hein. C'est pour en ramasser, en couper un maximum. Tu vois le mouvement que ça fait, la faux. Tu fais comme un demi-cercle comme ça devant toi, de droite à gauche, tu fais et de gauche à droite, et de droite à gauche, et de gauche à droite, et c'est comme ça que tu avances. Donc là, on est dans cette transformation-là. C'est pas le petit changement, hein. Et en même temps, on a la dimension de la roue de fortune, qui, dans mon acception en ce moment, elle n'est pas positive non plus, cette roue, qui veut pas tourner. Tu vois, l'autre, il est sur son plateau. Tu vois bien que tout en haut, là, il est pépère, tranquille, hein, et qu'il est là comme un... Ouais, c'est un chien singe, hein, avec une belle couronne, là, et ses petites ailes cachées, tu
Tu sais, sur la couleur pourpre, là, pourpre et violet. Ces attributs, justement, la pourpre des empereurs, des gens très riches, et ensuite le violet du clergé. Hein. Et on n'oublie pas que le violet, c'est le mélange du rouge et du bleu. Tu vois, les autres, ils sont en rouge et bleu. Tu vois, le singe et le lapin, c'est ça qu'ils ont comme couleur. Et lui, là-haut, là, l'espèce de loup diable, il a ce violet, donc il est le mélange des deux. Faut savoir que les couleurs, ça a été un moyen de faire fortune. Ça a fait et défait des empires. Les riches, les prélats, les empereurs avaient les couleurs dont toute la population voulait s'offrir l'équivalent. Et donc il y avait les couleurs des riches, il y avait les couleurs des pauvres. La pourpre, c'était un coquillage. On teignait les fils et on tissait les capes, les tenues. Et les populations avaient d'autres façons d'avoir du rouge. La garance, notamment des plantes tinctoriales. Quand on a réussi à faire du bleu, qu'on n'arrivait pas à faire, ça a défait le rouge. Et maintenant, le bleu est devenu la couleur préférée presque du monde entier. En sachant qu'au tout départ, il y a eu le rouge et puis il y a eu le jaune. Bref, tout ça pour te dire que c'est toujours pareil, c'est toujours la même chose aujourd'hui. Quand on te parle d'alchimie, finalement, on aboutit à tous les moyens de faire des fortunes, que ce soit les couleurs, les métaux. Tout ce qui est les remèdes, tout ce qui fait envie, tout ce qui dénote d'un statut, tout ce qui montre des signes extérieurs de richesse. Il y avait les vêtements, après il y a eu les endroits où on habitait, dans la ville, hors de la ville, dans les bourgs, dans les faubourgs, tu vois. Toutes ces distinctions, ces façons de compter ou de pas compter. Hein. Et plus tu t'élèves dans la pyramide, plus t'es puissant. Et la transformation, la mort, elle te parle de rien à en avoir à faire de ça. De tous ces signes extérieurs. Hein. De pas oublier que on est tous pareils, équivalents. Qu'on a le droit de pas avoir ces idéaux-là. On n'a pas le droit on a le droit de pas être un des rouages de ces mécanismes de domination, de puissance. Parce que si t'en as rien à faire de tout ce système-là, eh ben tu échappes. T'échappes au contrôle de ce diable bleu là, bizarre là-haut. De ce loup, de ce... T'es pas dans la roue, t'es pas un Gugus là qui fait le guignol tête en bas ou tête en tu vois, trop en l'air ou trop en bas, qui est agrippé comme ça en essayant de pas tomber. Donc voilà. Parlant de tomber, t'as vu, j'étais partie pour couper mes arbres, hein, parce qu'en face de mon cyprès là, c'est vrai que du coup quand j'y pense, il y avait des arbres méditerranéens, donc un énorme cyprès, un énorme à son pied, un énorme romarin, ça c'est cool, romarin c'est sympa. Et en face, à l'autre bout du jardin, donc le cyprès était près de la maison, j'avais un énorme laurier sauce là, tu sais les couronnes de laurier là, le baccalauréat, couronne de laurier, gna gna gna, énorme, énorme, énorme. Et du coup,
Ben, voilà. Énervée, j'avais pas encore mes règles. Je me suis dit, bon, allez, je vais finir le boulot. Je vais le couper. Il était au moins à 4 mètres, on va le remettre, ou 4-5 mètres, on va le remettre à 2 mètres, à une dimension humaine. Mais je sais pas, il doit faire 7, 8 mètres de circonférence. Il y a plein de troncs dedans, tu vois. Comme un gros buisson, mais il est énorme. Et je coupe et je tronçonne, et vas-y que je te coupe là-dedans. Et à un moment, j'arrive, hop, il y avait 2 branches qui tenaient un nid. Mais vraiment haut, tu vois. J'avais pas moyen de voir dedans. Et Joséphine me dit, oh, tu crois pas qu'il y a des oiseaux dedans? Je dis, bah non, on en a vu d'autres, tu sais, on a trouvé plein des nids jusqu'à présent. Et ils étaient tous vides, forcément. Tu vois, c'est plus la saison, on est le 10 octobre. Enfin, c'était le 10 octobre. Bam, je coupe un des deux troncs qui tenait le truc. Et il n'y avait pas un petit oiseau dedans, avec un œuf. Donc en fait, pour te faire court, j'ai essayé de recaler le nid un peu plus bas. La mère est venue la nuit, elle a fait un temps de chiotte. Elle était plus recouverte du tout parce que là, elle était bien planquée au milieu du truc, donc ça devait être protégé des intempéries. Là, j'avais presque tout coupé, c'était vraiment le petit quart qui restait. Elle est venue couver la nuit, machin, et le lendemain, j'avais pas dû bien le caler. Il était un peu tombé, le nid. Le petit piou-piou, il avait froid, il était pas bien. Bon, résultat, je nourris un bébé pigeon ramier. Ça y est. On est reparti, ça fait le 1, 2, 3, 4e. Voilà, donc c'est sûr que quand on se transforme, quand on coupe, quand on change, ben, il peut y avoir des dégâts collatéraux, mais voilà, on y fait face. On fait face au changement. Ça prouve que tant qu'il y a du changement, c'est que justement, on n'est pas mort. Hein. Et que cette transformation-là, on l'a fait. Tu vois, du coup, je pensais à la force, je pensais de faire une vidéo, puis en fait, j'ai pas eu le temps. Tu vois, je me disais, voilà, cette maman pigeon qui vient, elle est partie au dernier moment de l'arbre. Elle m'a vu tronçonner, je t'ai dit, j'en ai sorti déjà des troncs et des troncs et des troncs de ce machin-là, de ce laurier, avant qu'elle s'en aille. Déjà, elle est restée là tout le temps qu'elle a pu. Pour... En plus, il devait juste d'éclore, tu vois. À mon avis, il devenait vraiment juste d'éclore. Parce que là, il a encore pas les yeux ouverts tout à fait, tu vois. Il est vraiment... Bon, après, comme c'est des plus gros pigeons que les petits pigeons, ça fait déjà assez gros comparé à un gros que j'avais eu avant. Et encore plus aux tourterelles, là. Mais il était tout petit. Et la nuit, il a fait un temps, il pleuvait, il faisait froid et tout. Elle est venue quand même, on allait vérifier qu'elle était là, elle est venue, elle a dû supporter la pluie et tout. Je me disais, tu vois, c'est ça la force de la douceur. C'est ça la force de l'amour. De supporter vent, marée, pluie, froid pour aller protéger son petit bébé. C'est vraiment... elle m'a impressionnée, hein, vraiment. Enfin, madame ou monsieur, hein, parce que c'est les deux, les pigeons qui couvent. Hein. Donc je sais pas lequel des deux était plus... en tout cas, qui s'est cogné de protéger ce petit truc-là toute la nuit. Toujours est-il que je te dis, le lendemain, je l'avais mal calé, on est quand même allé voir. Et là, le nid il était pas complètement renversé, hein, du coup, le petit, il était encore là, mais il était tout froid. J'ai parlé, il a un tout petit peu levé la tête, on a cru qu'il était mort, mais non. Du coup, bon, bah, allez, vas-y, on l'a récupéré, on l'a calé. Et puis, comme, comment ça, pas avoir l'habitude, hein, mais on s'est dit, bon, écoute, si on y arrive, on y arrive. Si on n'y arrive pas et qu'il meurt, bon, bah voilà, tu vois, ça sera la vie, la nature, pas cool. Bon, après, en même temps, qu'est-ce que pouvais-je savoir que au 10 octobre, il y avait encore des pigeons qui décidaient de faire une couvée. En plus, on a regardé, ces pigeons-là, ils en font qu'une par an. Vas-y, la culpabilité. Bon, écoute, je te dis, pas de culpabilité, de toute façon, c'était fait. Hein. Là, on essaye de le sortir de là et de le faire vivre un petit pigeon. Et puis, on verra bien ce qui se passera. En attendant, voilà, se transformer, ça fait des... Ouais, ça fait du bordel, ça fait voilà, de l'activité, du changement. Faut ramasser des trucs.
Tu vois, ça induit tout un tas de conséquences. Hein. Et c'est bien de le faire. Et à la fois, c'est aussi un mécanisme qui crée des richesses. C'est aussi un mécanisme sur lequel se fondent toutes ces sociétés-là, ces guerres. C'est tout bénef. Hein. Faut tout reconstruire après. Faut tout nettoyer. Alors pendant la guerre, on vend des armes, on fait éclater des armes, on détruit des choses. Après, il va falloir tout reconstruire. Après, on va obtenir des marchés. Après, on rend les gens faibles. Et comme ça, après, on vient les aider. Et après, comme ça nous, ça nous donne du prestige, ça nous donne de l'emprise, ça nous donne des moyens de chantage. Voilà. Bon, je te renvoie à tes cours d'histoire. Mais tu sais, dans toutes les choses, il y a des choses qui sont positives et négatives. Tu vois, c'est toujours la même histoire des deux faces. Ouvrir les yeux, se transformer, aller vers ce qui nous fait du bien. Ouais, ça fout du bordel, bien sûr. Ça fout du bordel, ça fait des conséquences. C'est chiant, mais on va vers le mieux. Par contre, essayer de ne pas se laisser diviser, affaiblir, fractionner au profit de certains qui verraient là l'occasion de se remplir les poches. Hein. Ce serait... c'est aussi la leçon de l'arcane de la mort, j'ai envie de te dire. Donc pas... ni céder à la division interne de soi-même, hein, et ni céder à la division, j'ai envie de dire, des gens, du peuple, versus les dominants. Donc, aujourd'hui, on a 3 koans qui sont sortis. Le 5, je brûle les livres que j'ai dans mon sac, mais les poèmes écrits dans mes entrailles ne peuvent s'oublier. Le 22, que la souffrance devienne une médecine. Et le 11, un esprit n'est absolument pur que lorsqu'il est au-delà de toute pureté et de toute impureté. Bon là, j'ai envie de te dire qu'il y a comme une succession comme une explication du boulot à faire au niveau karmique. Qu'est-ce qu'on n'oublie pas? Qu'est-ce qui est vraiment inscrit en nous? Tout ce passé karmique qu'on vient travailler. Alors évidemment, il n'est pas dans notre mémoire. Parce que forcément, notre mémoire là, elle sert à notre vie présente. Par contre, elle est bel et bien en nous. Parce que quand on est en contact de gens avec lesquels on a des choses à comprendre, eh bien tout de suite, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Il y a une connexion qui se fait. Donc on doit travailler ça. Hein. Ça veut dire que c'est l'effet de quelque chose qui... tu sais, comme quelque chose qui est resté coincé, qui n'a pas été digéré, qui n'a pas été compris, avalé, et qu'on revient pour digérer, déconstruire, intégrer, transformer. Que cette souffrance-là devienne de la médecine, c'est-à-dire la souffrance
de ces connexions qui deviennent ta guérison, hein, que ces liens pas digérés le deviennent. Donc repasser par la souffrance pour guérir, hein, pour aller vers le mieux, vers la liberté, tu vois. Je vais te faire l'équivalence en carte de tarot. Que la souffrance devienne une médecine, ok, liberté, hein. On repart, tu te souviens, c'est ceux qui vont, regarde comme ils sont bien parallèles, les bâtons, hein. Comme les attitudes sont similaires entre le marcheur et le faucheur. Et tu vois, je me disais en pensant à ces cartes et tout ça, et j'avais jamais pensé que on dit marcheur, on dit marchand, tu vas en marchant. Et qu'est-ce que c'est une autre façon d'être un marchand? C'est marrant ça, non? Peut-être que les marchands venaient au marché en marchant, c'était ambulant. Alors que maintenant, c'est plus les marchands qui viennent aux gens, c'est les gens qui vont dans les magasins. Bref, entre marcher et vendre, ça se rejoint à un moment, même dans les mots. Ça m'intrigue. Bref. Donc tu deviens libre, tu deviens fou, tu deviens mat. Pareil, mat, je me disais, mais ok, c'est le mât, mais tu joues aux échecs. Quand le roi est en échec, il peut plus bouger. C'est l'objectif. On est là aux échecs pour empêcher le roi de bouger. Et là, c'est l'inverse. Le fou, le mat, il n'est pas du tout empêché de bouger puisqu'il s'en va. Donc il n'est pas perdant, il est gagnant. Puisque justement, il se barre, il se transforme, il reste pas là où il est. Donc en guérissant, tu te libères. Et en te libérant, bah tu gagnes. Même si ça a été le bordel. Bien sûr, c'est le bordel. Évidemment, c'est le bordel. Parce que quand on s'est installé dans quelque chose qui n'a pas de... Bah, qui n'est plus bon pour toi. Pourquoi c'est pas bon pour toi? Parce que justement, t'es là pour t'en libérer. T'es venu expérimenter le pas bon. Hein, t'es venu expérimenter le bon et le pas bon pour pouvoir avoir le choix. Ok? Tu vois, le 5, ça m'étonne pas que ça corresponde au pape. Je brûle les livres que j'ai dans mon sac. Je brûle les théories. Je brûle les yaka faucons. Je brûle les faites ce que je dis, pas ce que je fais. Je brûle
tout ce qui est domination, tout ce qui est obligation de rester là où je suis, obligation d'avoir peur. Non, ça, je les dézingue, la peur, la domination. Je pars me guérir. Et me guérir, c'est accepter de me transformer aussi. Accepter de ne pas rejouer toujours le même film, de changer de film, de regarder autre chose autrement. Et d'arriver à l'équilibre. Finalement, l'équilibre, c'est la force. Dominer l'extérieur, dominer l'intérieur, être abondant à l'intérieur de soi. Tu te souviens de cette histoire de cet épi, le 8 sur son chapeau, en même temps sa couronne, c'est une couronne qui est défensive aussi, hein, c'est plus... Et elle est tranquille, cette carte. Elle maîtrise tout le monde. Elle n'a pas peur. Elle regarde bien en face. Voilà. La vie, le monde, tel qu'il est. Et on y va. Un esprit n'est absolument pur que lorsqu'il est au-delà de toute pureté, de toute impureté. Ouais, quand t'arrêtes d'être coupable et que t'es dans l'action et que tu te rends compte que les choses vont et viennent, naissent, meurent, avancent, évoluent, se transforment tout le temps. Et si tu n'en es pas un acteur volontairement destructeur, volontairement faire mal, et bien alors là, tu es juste dans ton équilibre, tu fais, t'avances, tu vas pour ton bien, sans faire volontairement le mal. Après, si ça fait mal à quelqu'un, et bien chacun, tu vois, est dans des relations comme ça, et tout le monde doit apprendre à s'autonomiser, à s'aimer, et à repartir vers de nouveaux horizons. Tu comprends? Si on te dit que ah, ma vie est entre tes mains, c'est faux. La vie de personne est entre les mains de personne. On a des liens, soit d'amour partagé, réciproque. Et l'amour veut dire beaucoup de choses. Ne pas faire mal à l'autre volontairement, en premier lieu. Tu sais, on te dit l'enfer est pavé de bonnes intentions, mais ça, c'est encore une façon catholique de faire. Oui, l'intention, ça change tout. J'ai pas fait exprès de détruire le nid ou l'endroit où les pigeons avaient décidé de faire leur couvée en octobre. Je l'ai pas fait exprès. J'ai essayé de le réparer. Tu vois, c'est toute une différence plutôt que d'avoir envie d'exterminer ou d'emmerder. Si tu veux, j'ai besoin de lumière, c'est le moment de le faire, de couper. Même j'ai du lierre qui, voilà, j'ai un kiwi. Voilà, j'ai fait mes petits travaux, j'ai pas fait ça dans les périodes où les oiseaux y nichent normalement. Bon, j'en ai trouvé 4-5 des nids avant. Et ben celui-là, voilà, et ben il y avait, voilà, c'est l'exception. C'est tout, c'est l'intention. J'ai pas l'intention de le faire. Je l'ai fait. Et puis si, eh ben, j'essaye de faire que le petit machin y vive. Puis si j'y arrive pas, ben voilà. Je vais pas encore me saccager, me critiquer, tu vois, partir en... Non, c'est la vie. C'est un gros changement que j'ai fait là aussi. Accepter la vie, la mort. Accepter de faire des choses et des fois de pas faire les choses bien. J'en suis pas super fière. Enfin, tu vois, je suis pas contente d'avoir à faire ça. Mais en même temps, bon, bah, je l'ai fait et c'est, tu vois, c'est fait, j'essaye de réparer. Ça marche, ça marche pas, ça marche pas.
Tu vas me dire, c'est qu'un pigeon. Oui, mais voilà, l'intention dans tout ce qu'on fait, elle est primordiale, elle est principale. Si tu fais des choses bien, entre guillemets, avec des intentions mauvaises, ça compte. C'est... ça s'appelle de la manipulation. C'est l'inverse de la liberté. La manipulation, je te rappelle, c'est la domination. Donc arriver à cette force-là, où tes intentions sont pas destructrices, ok, constructrices, de faire les choses que tu as à faire, comme tu penses que, comme tu sais que ça doit être fait, comme tu as le droit d'imprimer, et tu as le devoir même d'imprimer le devoir, le monde de ta présence. Hein. T'es pas transparent, tu es vivant, tu as un impact sur le monde par ta vie. Ok. Donc que cet impact-là soit bénéfique à toi. Et par le fait que tu es un être vivant, que ça bénéficie à l'entièreté du monde vivant. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'objectif d'atterrir à cette simplicité, tranquillité du fait de ta vie et de l'impact que tu as en tant qu'être vivant. Et bien c'est ça, être au-delà de toute pureté et de toute impureté. T'es vivant, t'interagis, voilà. Et t'interagis dans une façon où l'intention que tu as, elle n'est ni de soumettre, ni de dominer, ni de tuer, violer, piller, nuire, ok? Maintenant, ça implique de mettre des limites à ceux qui voudraient te faire subir ça. Donc, ça te dit pas de pas être passif, ok? Ça te dit justement d'accepter ton action et d'être en défense de toute action malveillante à ton égard et à l'égard de... Voilà, si tu arrives à avoir cette force-là, à l'égard du vivant, à l'égard du mal qu'on pourrait faire à tous ceux qui n'arriveraient pas à se défendre. Ok? Bon. J'avance un peu parce que du coup, il y en a 3 comme ça. Après, on a réalise tes rêves. Ouais, ben voilà, hein, t'es là pour ça. Hein, pour que l'impact que tu as sur le monde de ta vie aille vers le programme un peu invisible que tu t'es fixé. Hein. On a, encore une fois, tout ce programme-là, c'est de jouer, c'est d'être heureux. Hein. C'est le battleur. Hein. Donc, n'oublie pas d'en profiter que tu es vivant pour réaliser tes rêves. Accueille ton pouvoir pour le faire. Hein. T'es pas démuni, t'es pas impuissant. Tu as du pouvoir, tu as un impact sur le monde. Ok? C'est toi de voir qu'est-ce que tu veux que ce soit, cet impact-là. Positif, nul, neutre, zéro ou négatif. C'est à toi de voir. Hein. Accueille ton pouvoir. Accepte ce qui se termine. Ok. Redéfinis tes priorités. Et si tu peux,
Remédie à tes erreurs. Remédie à tes erreurs, passées, à ton karma. Dénoue les liens. Et puis, remédie aux erreurs qui ont fait que t'en es pas encore au moment où tu es dans ta plénitude. Hein. C'est-à-dire, arrête de jouer contre toi-même. Arrête de laisser d'autres avoir des emprises sur toi. Forcément, emprise veut dire lien négatif, tu vois bien. Les, les liens positifs ne sont pas des liens d'emprise, ce sont des liens d'amour, des liens d'envie, d'échange, de réciprocité. L'emprise, c'est quand ça va que dans un seul sens. L'emprise, c'est quand ça t'empêche. L'emprise, c'est quand ça t'oblige. L'emprise, c'est quand tu fais pas tes priorités. Ok ? Donc remédie à tes erreurs. Fais-toi du bien, quoi. Et puis, remédie à tes erreurs, dans le sens, c'est pas dans le sens d'avoir une culpabilité, mais c'est dans le sens d'apporter du positif, enfin, à toutes les choses. Tu vois, on pourrait dire c'est une erreur, mais j'ai pas fait d'erreur. J'ai coupé un arbre qu'il fallait que je coupe, tu vois. Et de m'occuper de ce petit pigeon, ça me fait plaisir. Bah, ça fait du bordel, c'est des contraintes, tu vois. Mais à la limite, c'est sympathique de faire, sinon je le ferais pas. Remédier à ses erreurs, c'est aller faire quelque chose qui nous fait du bien. C'est de surtout pas faire les choses par contrainte, ni par culpabilité. Mais c'est de le faire par plaisir. Bon, je te montrerai touffu. Bon, il pue un peu parce que les pigeons, bah voilà. Mais c'est mignon d'avoir un petit bébé, même si c'est vrai que c'est pas joli. C'est vraiment pas joli du tout. Puis après, je sais pas ce qu'on va foutre d'un pigeon ramier. Encore les pigeons de ville. Hein, c'est les pigeons voyageurs. Les gros ramiers comme ça. Ah, je te jure. Ma foi. C'est que je te dise. Hein, bon, c'est comme ça. Allez, visualise les belles choses qui vont t'arriver. C'est en visualisant le résultat comme s'il était tien que tu parviendras à vivre dans l'abondance divine. Efforce-toi de créer en ton âme ce que tu désires voir apparaître dans ta vie. La visualisation créatrice est la réponse à tes prières. Des fois, c'est pas facile de visualiser, je t'avoue. Hein. Écoute, il faut s'accrocher, il faut éventuellement faire des petits rituels pour éviter aux pensées noires et négatives, tu sais, de surgir. Et te montrer que... Tu vois, la dernière fois, on était à Nancy, on jouait au Sky Joe. Je sais pas si tu sais jouer à ça. T'as plein de cartes qu'on te distribue, ils sont retournés. Et tu dois avoir le moins de points possible à la fin. Et quand tu arrives à faire une colonne de même numéro, de même chiffre, comme ça, tu arrives à les éliminer. Donc forcément, moins de cartes veut dire moins de points à la fin. Sur la pioche, j'ai envie de prendre un 7 et de le mettre dans une colonne. Je crois que j'ai déjà un 7 et je me dis quelle est la proportion. J'ai envie de le faire, j'ai vraiment envie de le faire. Puis après, à un moment, je me dis, dans ma tête, tu vois, je vais contre mon intuition, en disant, mais quelle est la proportion que j'ai déjà un 7 dans mon jeu. Je me dis, bah, c'est pas possible. Je prends le 7, mais je le mets dans une autre place dans ma truc. Le coup d'après, je retourne la carte que je m'étais dit, c'est pas possible que j'ai un 7.
Crois-moi que c'était encore un 7. Ok, je me dis, tout le monde le voit, tout le monde se dit, ah mais Isa, putain, t'aurais dû... Ouah, c'est fou, t'avais l'intuition que tu devais la mettre là, tu l'as pas fait ton intuition. Ok, on continue le jeu. J'arrive à finir cette colonne-là. Je retourne la dernière carte de la colonne. Hein. J'avais encore un autre 7. C'était ouf. Voilà. Des fois, tu visualises pas. Tu crois que c'est impossible. Tu crois qu'il y a... Tu vois, il y a tout qui te dit... Bah, et pourquoi ça arriverait? Quand tu vas contre tes idées, tes intuitions, tes envies, et ben... Et là, l'univers te dit, bah si. C'est pas... L'univers, on va dire, il est pas probable. Il y a des miracles. Il y a des... Quand tu as l'intuition de quelque chose, visualise-le. Te laisse pas emmerder par tes propres pensées négatives, comme moi ça m'arrive encore tout le temps. Je suis bien maligne pour te dire ça, mais parce que moi je le vis à chaque fois que je ne fais pas mon intuition et que je me dis j'essaie d'avoir une pensée genre raisonnable ou je sais pas quoi. Mais à chaque fois, on me dit mais non, mais ta gueule, écoute, tu vois, fais taire cette espèce de voix débile qui est négative et fais ce que tu sens. Et je peux te dire, là, j'avais des témoins encore. Il y a des fois, tu te dis, bon, quand je m'écoute pas à mon intuition, bon, voilà, mais là, j'étais devant témoin, tu vois. C'était cette histoire de colonne de 7 jaune, elle était incroyable. Moi, j'ai réussi à la faire, finalement. Mais j'aurais tout simplement suivi l'intuition que j'avais, mais c'était plié. C'était fait de façon hallucinante. C'était pas moi qui avais mélangé les cartes, c'est pas moi qui avais distribué le jeu. Quand on distribue toutes tes cartes, bon, bah, je les avais pris dans... C'est moi qui les avais rangées, mais tu les poses comme ça, tu fais ton tableau comme ça, mais à l'aveugle, tu vois. Donc j'avais repris les cartes à l'aveugle, je les avais mélangées et je les avais disposées comme ça. En faisant une colonne, il y avait déjà 2 sets qui étaient prêts. 2 ou 3 même. 3. Bref, bon. Vaut mieux toujours voir le mieux. Et vaut mieux toujours visualiser ce qu'on veut. Essayer de se nettoyer, de se purifier, d'aller voilà, marcher, se laver, se laver à l'eau quand tu es dans le négatif. Quand le négatif, comme tu vois, comme une marée noire t'envahit. Ça arrive souvent que le négatif t'envahisse, m'envahisse, nous envahisse. C'est, tu sais, quand on te parle de, voilà, d'envie, de jalousie, ou même, tu vois, ça peut venir de plein de côtés, de côté extérieur ou de tes côtés intérieurs. Toutes tes blessures, tous tes abandons, toutes tes pertes, toutes les choses comme ça. Mais apprendre à se libérer de ce négatif. Donc visualiser le positif pour le faire arriver, c'est ultra, ultra important. Mais en tout cas, l'univers est là pour te dire, non, vas-y, fais-le. Traverse. Dépasse la souffrance, dépasse les manques, dépasse les impossibilités. Avance, tente, essaye. Parce que plus tu tentes et plus tu essayes, ben plus tu te renforces dans ton envie d'y arriver. Plus tu te renforces dans ton envie d'y arriver, plus tu te méfies de tout ce qui peut te faire échouer. Plus tu t'en éloignes, tu t'en défends. N'oublie pas que tout le monde veut que tu y arrives. Ok, à être heureux. Tu es un guérisseur, Japon, chakra du plexus solaire. Plexus solaire, le jaune, le soleil. Tu es un guérisseur qui s'est incarné pour transmettre l'énergie universelle,
Les gens sont attirés vers toi. Tu aimes écouter et réconforter les autres. Tu es dans une phase décisive de ta vie et ta mission pourrait te mener très loin. Ta mission, d'être heureux, de réaliser tes rêves, en marchant, en chantant. Et même en chantant, plus vite que le temps, plus vite que le vent. Voilà, allez, écoute, je te fais des bisous. C'était peut-être un peu décousu aujourd'hui, non? Ouais, je sais pas. En tout cas, ouvrir les yeux sur la réalité, première chose, pour l'accepter et transformer cette réalité. Quand tu transformes la réalité, pour aller vers ce qui va te convenir mieux, eh ben tu fais le taf. T'es en pleine guérison. Je t'embrasse, je te fais des bisous.